Au-delà de l'actualité, Madame, Messieurs, merci de nous suivre encore ce soir à travers ce magazine que vous suivez chaque mercredi à partir de 21h10 et jeudi en rediffusion à partir de 13h40. Et nous recevons ce soir Sélé Kanangila, il est porte-parole du Congrès national congolais, CNC, parti politique de Pius Mwabilou. Bonsoir Sélé. Bonsoir Madame Gisèle. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Sissi TV. Je suis très content de vous retrouver après beaucoup de mois. Et merci beaucoup pour votre invitation. Alors comment se porte, vous êtes porte-parole du CNC, comment se porte le parti? Non, notre parti se porte à merveille. Il fonctionne normalement comme tout parti qui se respecte. Je rappelle aussi que nous sommes un parti membre de l'Union sacrée de la nation et donc nous sommes ce parti derrière le président de la République. Donc nous soutenons ses actions, nous l'accompagnons aussi. Mais en tant que parti, comme je vous ai dit, nous nous portons à merveille. Nos différentes fédérations en travers la République se portent parfaitement bien. Et pendant qu'à Kinshasa, il y en a qui font passer leur temps en cherchant des gauches à droite des problèmes. Nous avons compris que c'est au peuple que revient les derniers mots et donc le peuple ne s'exprime qu'à travers les urnes et donc nous avons décidé de commencer sous le leadership de notre autorité morale, son excellence Pius Mwabilou Mukala, le républicain comme on l'appelle, de préparer ces élections parce que nous pensons qu'en tant qu'un parti politique, nous avons une offre politique et donc à présenter aux Congolais. Et donc à l'heure qu'il est la tournée que le secrétaire général adjoint chargé de l'administration, Maître Meshak Mandefou, et le président national de la Ligue de jeunes, Patrick Ishiba, avait entreprise au Kassai se poursuit. Après le Kassai, ils sont allés dans le Grand Katanga. Je crois que maintenant viendra l'étape de l'Équateur. Et donc l'idée ici, c'est de faire comprendre à la population congolaise que le président Tshisekedi vous aime, qu'il déploie pas mal d'efforts pour l'amélioration de vos conditions de vie. Alors vous faites de tournées pour faire voir à la population que Tshisekedi aime la population? Non, la tournée elle a un double objectif. Le premier objectif, c'est qu'on veut redynamiser le parti. Je vous ai dit que les élections, notre autorité morale nous dit qu'un parti responsable les prépare au soir des autres élections. C'est-à-dire lorsqu'on publie les résultats d'une élection, un parti responsable entame la préparation d'une élection. Alors vous allez vous représenter dans tous les niveaux? Nous aurons, oui, le CNC aura les candidats à tous les niveaux. À tous les niveaux, je vais dire. Présidence. La présidence, notre candidat s'appellera Félix Antoine Tshisekedi. Donc ça sera notre candidat. J'avais peur, je croyais que c'était... Non, mais le CNC, non, je vous dis que le CNC aura les candidats à tous les niveaux. Au niveau présidentiel, le CNC l'a dit à travers son président intérim Léopold Muyembe à plusieurs reprises. Le CNC va soutenir la candidat de son excellence, la candidature, je vais dire, de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son deuxième mandat constitutionnel. Après avoir soutenu Kabila, aujourd'hui on se réfugie à l'Union sacrée pour soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Non, mais je ne sais pas ce que vous entendez par ces réfugiés. Je vous rappelle ici que nous sommes un parti. Nous prenons une gouvernance basée sur l'intérêt général. Et c'est même le sens de notre slogan qui dit « l'homme au centre de l'action ». Au CNC, nous disons qu'aucune nation ne peut se développer si l'homme n'est pas développé. Pour cela, l'homme doit manger, l'homme doit aller à l'école, l'homme doit s'habiller, l'homme doit avoir avec quoi se déplacer. C'est quand l'homme se sera donc développé qu'il va alors penser au développement de la nation. Voilà pourquoi nous disons l'homme au centre de l'action. Et donc lorsque le président Tshisekedi arrive, on trouve tout de suite que dans différentes actions qu'il a entreprises ou qu'il comptait entreprendre, cet intérêt général a été garanti. Il n'y avait pas d'intérêt avec Kabila. Je vais en venir s'il vous plaît. En tant que parti responsable, nous avons levé cette option d'accompagner le président Tshisekedi. Je vous rappelle
comme vous voulez un peu polémiquer, que lorsque notre autorité morale a accompagné Kabila, je vais en venir, je ne sais pas pourquoi les noms du sénateur Kabila, pourquoi vous adorez citer les noms du sénateur. Mais laissez-moi, c'est à vous de poser, c'est vous qui posez des questions, madame, laissez-moi le temps d'éclairer la lanterne de nos concitoyens. Je disais que lorsque le président Tshisekedi arrive, il passe président de la République, nous réalisons tout de suite qu'au centre de tout ce qu'il entreprenait comme action, il y avait l'intérêt général. Or, nous avons pour slogan l'homme au centre de nos actions. C'est comme ça que notre président va lever cette option salvatrice de suivre lui, son parti politique et son groupement politique, le président Tshisekedi, de l'accompagner dans ce combat pour le bien-être de tous les Congolais. Je rappelle aussi que lorsque nous sommes allés dans l'Union sacrée n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes allés dans l'Union sacrée, on ne savait même pas ce que l'Union sacrée devrait être, mais nous avions répondu à l'appel du président Tshisekedi parce qu'on avait confiance. C'est pas parce que vous avez vu loin. Non, mais c'est pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous appelez. Je ne sais pas ce que vous appelez voir loin. Je ne sais pas ce que vous appelez voir loin. Nous sommes un parti républicain et donc nous soutenons toute action qui est entreprise dans le sens de garantir l'intérêt général. Et donc au nom de cet intérêt général, nous avons levé l'option d'accompagner le président Tshisekedi et en l'accompagnant, nous avons réellement réalisé que les actions qu'il a entreprises, effectivement, ont garanti cet intérêt général. Si vous voulez, on peut toujours en parler. Et nous avons en ce moment-là levé l'option de nous battre, de mouiller nos maillots pour lui donner son deuxième mandat constitutionnel parce que nous sommes aussi sûrs que ce n'est pas pendant 5 ans seulement qu'il pouvait tout faire, même si les signaux lancés sont rassurants. Maintenant, vous posez la question parce que vous voulez faire comprendre à ceux qui nous suivent que nous avions été avec le sénateur Kabila, que je salue en passant. Oui, nous avions été à un certain moment parti membre du FCC, mais le CNC pendant tout ce temps n'avait pas géré. Ça, il faut avouer, parce qu'un parti, on peut les juger sur base de ce qu'a été sa gestion. Le CNC n'avait pas géré, le CNC était seulement au Parlement et avec un seul élu qui était malheureusement ou heureusement son autorité morale. Si vous voulez un débat autour de ce qui a été sa production parlementaire en tant que député, nous pouvons engager ce débat-là. Mais si vous voulez aussi un débat autour de ce qu'il a fait quand il est devenu ministre à l'urbanisme et habitat au nom de l'intérêt général, excusez-moi, je suis hyper armé pour vous en parler. Et donc, nous n'avons pas dérogé à la règle. Nous prenons une gouvernance basée sur l'intérêt général. Alors, votre autorité morale est ministre du gouvernement Sama Lukonde. Il y a les enquêtes internationales Congo-Aldop. Il y a des ministres qui ont été cités, des ministres en fonction. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Quelle lecture vous faites par rapport à ce ministre qui a été cité dans ces enquêtes? Nous prenons au CNC l'intérêt général. Et au CNC, on bannit, on combat tout ce qui est anti-valeur. Je note comme vous que les détournements fait partie des anti-valeurs. Les noms ont été cités. Je note aussi que les gens n'ont pas été jugés jusque-là. Et donc pour nous, le Congrès national congolais, nous allons donner notre point de vue sur ce sujet-là lorsque les choses seront un peu plus claires, c'est-à-dire les noms qui ont été cités. J'avais même vu dans des réseaux sociaux quelques invitations qui ont été lancées. Lorsque les noms qui ont été cités, les personnalités qui ont été citées auront donné leur point de vue à la justice, lorsqu'il y aura des conclusions après le travail de la justice, en ce moment-là, notre parti, le Congrès national congolais, pourra alors donner un point de vue. À ce stade, je note qu'il y a 2 médias qui ont fait leur travail, qui ont cité les gens à tort ou à raison, je ne sais pas. Et donc, en tant que parti responsable, nous réservons de commenter ce sujet. Mais est-ce qu'on peut envisager des enquêtes pour élucider des explications claires? Non, mais j'ai déjà vu à travers les réseaux sociaux une invitation qui avait été envoyée à une personnalité, à l'une des personnalités citées dans cette affaire. Et donc, en tant que parti responsable, nous sommes un parti qui respecte les droits de l'homme, qui respecte la démocratie, qui respecte les droits des autres. Nous ne pouvons pas ici nous hasarder à dire que tous les gens qui ont été cités dans ces enquêtes sont coupables.
coupables, nous ne pouvons pas non plus dire qu'ils sont innocents. Et donc nous nous remettons à la justice. C'est quand la justice aura fait son travail que le Congrès national congolais, notre parti politique, le parti républicain, pourra alors donner son point de vue. Mais comme je vous ai dit, détournement fait partie des antivaleurs et au CNC, nous prenons une gouvernance basée sur la transparence, le respect de loi du pays, une gouvernance qui met en exergue le général. Alors face à ces enquêtes, vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui l'Union sacrée est devenue comme un refuge, je l'avais dit tantôt là, une blanchisserie, des ministres qui ont commis de bavures, aujourd'hui ils se sont réfugiés dans l'Union sacrée. Heureusement que les enquêtes viennent de mettre à nu. Bon, vous dites que les enquêtes viennent de mettre tout ça à nu. Ce sont vos propos, moi je vous les concède. Mais moi ici, je vous dis que je suis membre d'un parti républicain qui s'appelle le CNC. Nous sommes un parti qui respecte les droits de l'homme. Nous sommes un parti qui respecte aussi les droits de la défense, parce qu'il n'est pas dit que lorsque Madame Gisèle est citée dans un dossier, elle est forcément coupable. Il n'est pas dit qu'elle est forcément innocente. Et donc, vous vous dites qu'il y a les noms qui ont été cités, mais ces gens auront, n'est-ce pas, le temps de présenter leurs moyens de défense. Et donc, l'Union sacrée, le président Tshisekedi l'avait dit, que ce n'est pas une blanchisserie. La preuve, c'est que vous avez vu Tony Mwaba, ministre de l'Union sacrée, lorsqu'il y a eu des petits problèmes dans l'argent qui devrait être donné aux compatriotes qui avaient travaillé pendant les épreuves. Ici, vous avez vu l'IGF faire son travail. Vous avez vu le ministre des Sports, qui est membre de l'Union sacrée, lorsque l'IGF a découvert qu'il y avait une somme dont la traçabilité posait problème, qui s'est retrouvée dans les comptes de la FECOFA, l'IGF n'a pas fermé la bouche, l'IGF a fait son travail. Et donc, partant de ces deux cas, je vais vous rassurer que l'Union sacrée est une structure de gens qui sont au service de la nation. Et si parmi eux, il y en a qui ne comprennent pas que l'intérêt général doit primer, ils n'auront qu'à répondre de leurs actes devant la justice. Mais à ce stade, nous, en tant que parti responsable, nous ne pouvons pas dire que les uns sont coupables et que les autres sont innocents. Nous nous remettons à la justice, c'est à la justice de faire son travail. C'est quand la justice aura fait son travail, quand la justice aura rendu jugement, quand la justice nous aura présenté le coupable et les innocents, en ce moment-là, le Congrès national congolais, notre parti, le parti de Pius Mwabilou Mukala, le parti de Paul Mouyembe, le parti de Patrick Eshiba, le parti de Meshak Mandefou, le parti de Christelle Mwabilou, le parti de Harold Badibanga, le parti de Olito Make pourra alors se prononcer. Donc, tout ce qui concerne les enquêtes menées par ce média, pour le moment, nous n'avons pas un point de vue à émettre. Voilà, je rappelle que nous recevons aujourd'hui Célé Kanangila, il est porte-parole du Congrès national congolais, CNC, parti politique membre de l'Union sacrée. Les partis précurseurs d'ailleurs de l'Union sacrée. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes satisfait par rapport aux propos du secrétaire général de la CNCO, Abbé Chollet, qui a appelé les opposants à ne pas se cacher derrière l'Église catholique. Ces propos-là vous arrangent, hein? Non, nous, on ne voit pas les choses de cette façon-là. Nous sommes attachés aux normes. Nous nous sommes attachés aux valeurs. Nous nous sommes attachés à ce qui est bon, je vais dire. Pour nous, j'ai vu certaines personnes vouloir tenir un langage du triomphalisme. Ici, vous avez beaucoup diabolisé les évêques de la CNCO. Regardez. Nous ne sommes pas dans les triomphalismes. Nous défendons les lois de la République, nous défendons les valeurs, nous défendons les normes. À partir du moment où la norme est respectée, nous ne pouvons que applaudir. Dans un pays démocratique comme le nôtre, qu'est-ce que vous entendez par la norme? La norme ici signifie que le processus qui a vu Kadima devenir président de la CENI a respecté la charte des confessions religieuses. Ça, c'est la norme pour nous. Ça, c'est la valeur pour nous. Parce que la valeur, c'est ce qui est permis, c'est ce qui est accepté. La désignation de M. Kadima a respecté la charte qui se trouve être la Bible des confessions religieuses. Bien qu'il a été critiqué d'être proche des politiques, d'un parti politique. Écoutez, la loi ne dit pas que lorsque vous n'êtes pas d'un tel coin de la République ou lorsque vous êtes d'un autre coin de la République, vous ne pouvez pas compétir. D'ailleurs,
Je vous rappelle que notre loi interdit les tribalismes. Notre loi interdit les tribalismes. Et donc, on ne peut pas refuser à quelqu'un qui a l'expérience, qui a l'expertise, qui a la connaissance de servir son pays seulement parce qu'il porte un nom qui appartiendrait à une tribu ou à... Donc, s'il vous plaît, non, oui. Personne n'a prouvé qu'il était proche des politiques. Parce que je vous rappelle, Madame Gisèle, que le processus de désignation des animateurs de la CENI ne commence pas à l'article 17 qui prévoit que lorsqu'il n'y a pas consensus, on passe au vote. Le processus commence d'abord par la récolte des candidatures. Et les candidatures ou les candidats sont portés par les confessions religieuses. Chaque confession religieuse peut porter un candidat. Lorsque ces candidats sont déposés, il y a un organe qu'on appelle le secrétariat technique. Celui-là est chargé de traiter nos candidatures au cas par cas. C'est-à-dire, on prend Madame Gisèle, on met son dossier sur la table, on analyse sa moralité, on analyse son parcours, on fouille ce qu'il a fait, on analyse son expertise. Lorsque ce candidature ou ces candidats ont déjà, je veux dire, sont passés par cette étape et qu'ils sont arrivés à la dernière étape, je vais dire l'étape de désignation, la loi voudrait qu'on désigne soit par consensus et que lorsqu'il n'y a pas consensus, qu'on passe au vote. On ne peut pas comprendre qu'on soit deux équipes en train de jouer, on a joué la première mi-temps, on a joué la deuxième mi-temps. Lorsqu'on arrive à la séance des tirs au but, il y a une équipe qui dit non, je ne peux pas aller au tir au but parce que les joueurs que vous alignez là pour tirer, il est proche de l'arbitre, mais ça ne peut pas se faire. Alors aujourd'hui, l'Église catholique se retire de la plateforme confession religieuse. Ça vous satisfait? Le CNC a communiqué hier à ce sujet. Nous avons dit ceci, nous sommes un parti républicain et nous voulons que le processus électoral de 2023 soit le plus crédible et apaisé possible. Et donc, aujourd'hui, nous avons demandé à chaque partie prenante de jouer son rôle sans marcher sur les prérogatives des autres. Et donc, l'Église catholique a un rôle prophétique à jouer dans ce pays. Moi, je suis certainement sûr qu'elle va continuer à jouer ce processus et les politiques vont chacun jouer sa partition, les partis politiques aussi, parce que moi, j'ai l'impression que certains Congolais, certains compatriotes, au lieu de préparer les élections, eux, ils préparent les contestations. Je vous ai dit ici, vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez vu un seul parti déployer ces gens sur terrain pour sensibiliser sa base, lui faire comprendre l'importance de participer aux élections et l'importance d'opérer un vote utile? Aujourd'hui, le CNC est pratiquement le seul parti sur terrain qui fait ce travail-là. Et demain, lorsqu'on aura, parce que notre autorité morale nous a fixé un objectif, c'est celui d'avoir 150 élus au niveau national. Lorsqu'on en aura, ça sera, n'est-ce pas, le fruit de notre travail. Et donc, nous demandons aux uns et aux autres de jouer chacun son rôle. Les hommes de Dieu doivent jouer leur rôle, les politiques aussi, de manière à ce que les processus qu'on aura, déjà qu'on a un homme expérimenté, un homme outillé, un homme qui a fait ses preuves à travers le monde en organisant de très bonnes élections. Si nous avons des acteurs qui peuvent chacun préparer, excusez-moi, les élections, je pense que nous aurons une élection à l'issue de laquelle il y aura la fête dans ce pays au lieu qu'il y ait des conflits. Donc, malheureusement, il y aura plus de malheureusement, j'ai fini. Malheureusement, vous constatez que certains compatriotes qui ont regardé le travail qui est en train d'être fait par le président Tshisekedi avec son gouvernement, qui ont regardé la complicité qui existe entre le président Tshisekedi et sa population, qui ont remarqué combien le président Tshisekedi a aujourd'hui remis le Congo sur les rails, a fait respecter le Congo jusqu'à attirer aujourd'hui les partenaires qui viennent, qui hier ne pouvaient pas venir. Les gens réalisent qu'avec ce travail, s'ils vont à une élection avec Tshisekedi en 2023, ils ne peuvent pas le gagner. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant étaler les lits de contestation pour avoir un discours en 2023. C'est comme ça que nous avons dit aux amis. Ils ne sont pas face à la réalité ou c'est quoi la réalité avec le social c'est quoi la réalité de la population? Non, s'il vous plaît. Hein, allons-y un peu. Est-ce qu'on peut parler de leurs 2 ou 3 revendications? Si vous voulez. La première revendication, c'est la dépolitisation de la CENI. Oui. C'est même ça la sécurité à l'Est. S'il vous plaît, laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Dépolitisation de la CENI. Je vais vous relever 2 contradictions.
La première contradiction, les animateurs de la CENI, vous êtes journaliste, vous le savez, sont désignés sur base de la loi organique. La loi qui porte organisation et fonctionnement de la CENI. Cette loi prévoit que la présidence de la CENI revienne à la société civile et que la vice-présidence revienne à la majorité parlementaire, que l'opposition et l'opposition ait ses postes, si vous voulez, ainsi de suite. Cette loi a été votée par les parlementaires du FCC qui sont dans la rue aujourd'hui à côté des amis de la MOCA pour réclamer la dépolitisation de la CENI. Expliquez-moi, Madame Gisèle, comment nous pouvons aller réclamer une dépolitisation qu'on a consacrée de par la loi que l'on a votée dans la rue? Ça fait une incohérence, pratiquement une incohérence. Deuxième incohérence, jusqu'à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué, madame. Le monde a beaucoup évolué. Est-ce que vous, en tant que journaliste, avez-vous une seule petite preuve qui atteste que Kadima est proche de Tshisekedi? Les gens imaginent. Il y a des gens qui ont parlé. Je peux citer par exemple Albert Moleka qui a parlé de Kadima comme étant représentant de l'UDPS en Afrique du Sud. Nous savons tous ce qu'on appelle la politique au Congo. La politique au Congo, c'est que quand je suis là avec vous, c'est bien. Lorsque je ne suis plus là, tout ce que vous faites est mauvais. Je deviens même la source par laquelle passe tout ce qui vous salit. Albert Moleka a bien dit, je note ici qu'il a été directeur de cabinet du feu Etienne Tshisekedi. Mais lui, en tant que directeur du feu Etienne Tshisekedi, qui doit, à l'entendre, s'il faut croire à ce qu'il a dit, qui doit avoir vu Kadima en t-shirt de l'UDPS Afrique du Sud, peut-il nous brandir une photo? Peut-il nous brandir une preuve? Peut-il nous brandir même une photo? Sans preuve. Non, vous pensez qu'à ce stade, s'il avait des preuves, vous n'allez pas les balancer? En fait, les gens, même tous ces gens-là qui vous disent, vous avez entendu les discours ici, on a corrompu, personne, même les gens qui avaient promis de brandir des preuves, ils ne les ont pas brandis. Aujourd'hui, moi j'ai aimé l'honnêteté, je vais même dire l'humilité du porte-parole de la Senko qui a présenté ses excuses à la population parce que les théâtres que nos pères spirituels ont présentés à la nation étaient désolants. Et donc, pour aujourd'hui, comme l'a dit Monseigneur Otembi, une étape a été franchie. La prochaine étape arrive, mais pour nous, l'étape la plus importante pour nous, ce sont les élections de 2023 pour lesquelles nous nous préparons. Pour la suite, si les gens estiment que la meilleure façon de préparer les élections pour eux, c'est de marcher, nous sommes dans un pays démocratique où marcher est consacré par la Constitution, nous ne pouvons pas les leur refuser. Mais c'est que nous leur demandons, pendant qu'ils ont les droits de marcher, qu'ils nous reconnaissent aussi les droits de préparer les élections et de dire que nous allons connaître un processus le plus transparent possible. Ça fait partie, n'est-ce pas, des éléments élémentaires dans la démocratie. Alors, nous allons parler, à vous terminer, c'est des forces ougandaises qui sont déjà à l'est de la République démocratique du Congo, en train d'attaquer les ADF, mais le ministre de la Communication avait au départ nié la présence des forces ougandaises. Quel commentaire ça vous inspire? Il y a un problème. D'abord, je commence par ce que vous disiez tout à l'heure, que le ministre avait nié. Le ministre n'a jamais nié. Le ministre a avoué qu'il y avait des discussions en cours pour des opérations concertées avec les troupes ougandaises, il a dit. Il avait dit autre chose que la réalité aujourd'hui, c'est que les gens comprennent. Non, mais vous m'avez posé la question, laissez-moi y aller tout doucement. M. Mouyaya ne s'est pas contredit. M. Mouyaya, à l'heure de sa communication faite avant-hier, dit qu'il y avait une démarche en vue des opérations concertées. Une simple collaboration. Laissez-moi y aller, j'ai tous les éléments concernant ce dossier. Entre les deux armées. Et que ces opérations concertées concernaient notamment le renseignement militaire. Donc, quelques informations. Il ne s'est jamais redit. Il ne s'est jamais redit. Seulement, dans sa communication, moi j'ai compris. Il y avait une opération prévue le lendemain. En tant que ministre responsable, vous ne pouvez pas dire demain on passe à l'action. Sinon, l'ennemi allait prendre des dispositions. C'est un langage militaire. Là, on parle de sécurité, madame. Donc, vous vouliez que Mouyaya vous dise, ok, nous sommes déjà concertés, on lance les opérations demain. Ah, donc vous voulez dire qu'il a caché la vérité? Il n'a pas caché la vérité, pour que la vérité, c'était laquelle?
La vérité, c'était laquelle? La vérité, c'était que les discussions étaient en cours pour des opérations concertées. Ça, il l'a dit. Mais seulement, il ne pouvait pas dire à la population que ces opérations seront... Non, que ces opérations seront lancées demain. Pourquoi? Parce que vous savez que dans ce qui se passe dans cette partie du pays, il y a beaucoup d'implications. Je vous rappelle que M. Mbosso, qui est le président de l'Assemblée nationale, a parlé à certains élus sanguins leur demandant de quitter les groupes armés. Vous vouliez que Mouya vous dise, ok, nous sommes déjà prêts, nous allons lancer les opérations demain pour que ceux qui collaborent avec ces ennemis leur donnent les informations afin qu'ils prennent des dispositions pour se protéger? Absolument pas. Et donc, pour moi, Mouya n'a pas menti, Mouya ne s'est pas contredit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, à travers le monde, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, nous avons aujourd'hui tous un ennemi commun qu'on appelle les terroristes. C'est notre ennemi commun. Et quand vous regardez à travers le monde, à travers la région, à travers la sous-région, les gens coalisent. Les gens font bloc pour faire face aux terroristes. Pour faire face aux terroristes. Alors la MONUSCO est déjà là depuis s'il vous plaît, laissez-moi y aller. Et les phares laissez-moi y aller. Incapables de faire face aux terroristes. Vous savez, la MONUSCO, elle vient en appui. Il faut d'abord que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et si c'est ce que le gouvernement est en train de faire, moi j'applaudis. Mais laissez-moi y aller. Je disais que quand vous regardez, vous savez combien de forums ont été organisés en France, aux États-Unis, pour voir quelles mesures arrêter afin de mettre fin au terrorisme, afin de combattre les terroristes. Pourquoi vous ne voulez pas que ça soit le cas ici? C'est pour ça que moi j'ai dit, il y a certains compatriotes qui ne comprennent pas les choses. Regardez, les ADF sont une rébellion ougandaise, mais qui est malheureusement basée, s'il vous plaît, qui est malheureusement basée en RDC et qui tue, ça doit faire plus de 20 ans au Congo. Un gouvernement responsable pose le problème au gouvernement ougandais. Comment expliquer que nous sommes des voisins, mais il y a une rébellion qui est ougandaise, qui ne tue pas chez vous, mais qui vient à tout moment tuer chez moi? Le gouvernement ougandais est mis devant ses responsabilités. Entre-temps, les ADF ne savent plus s'aventurer comme par le passé, grâce à l'état de siège. Qu'est-ce qu'ils font? Le 16 novembre 2021, ils frappent en pleine capitale ougandaise. Vous êtes journaliste, vous êtes au courant de cette explosion en pleine ville de Kampala. Alors, le gouvernement ougandais réalise que, contrairement à ce qu'on a cru, on a pensé que les ADF ne pouvaient faire du mal qu'au Congo, mais attention, il s'agit d'un mouvement terroriste qui est en train là de nous faire du mal aussi. C'est quoi le péché qu'ils commettent les deux gouvernements, les deux États, s'ils disent on se met ensemble, on se ligue parce que nous avons un ennemi en commun? Pourquoi s'il vous plaît, pourquoi? Parce que lorsque les ADF tuent au Congo et qu'ils sont pourchassés par notre armée, ils partent se cacher en Ouganda. Lorsqu'ils ont tué en Ouganda et qu'ils sont pourchassés par l'armée ougandaise, ils viennent se cacher au Congo. Mais si les deux armées disent vous vous attaquez de l'autre côté, nous on attaque de l'autre côté, et puis on va les contraindre, on va les contraindre à la faiblesse. C'est quoi le péché? À mon sens, absolument pas. Et donc ici nous sommes dans le cadre de ce qu'on a appelé, de ce qu'on a même demandé. On devrait, n'est-ce pas, mutualiser les forces pour combattre un ennemi commun que nous avons qui s'appelle terroriste. Et les terroristes qui n'est pas combattu seulement au Congo, qui est combattu dans d'autres pays, même dans des pays le plus sécurisés au monde. Et donc c'est un ennemi commun que nous avons. Je sais que tout ce qui choque les compatriotes, c'est peut-être un précédent fâcheux que nous avons avec l'Ouganda, oui, avec cette histoire, de la guerre de 6 jours. Ça fait énormément mal. Mais excusez-moi, la France et l'Allemagne ont eu le même problème. C'était des ennemis d'hier. Aujourd'hui, ce sont des alliés parce qu'ils ont des intérêts communs à protéger, parce qu'ils ont un ennemi commun à combattre. Vous comprenez? Vous connaissez l'histoire? Non, je n'ai pas dit, non, ne me poussez pas à dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce que pour vous, vous vouliez que le Congo reste dans son coin? Lorsqu'il lève les options de pourchasser l'ennemi, l'ennemi trouve un refuge en Ouganda. Lorsqu'en Ouganda, on lève l'option de chasser l'ennemi, qu'il vienne trouver refuge ici chez nous, mais ça sera un éternel recommencement. On n'aura pas résolu la question. Il y a certaines questions qui peuvent certes faire mal. Je sais que nous avons un précédent très fâcheux avec l'Ouganda, mais comprenez, mes chers compatriotes, que nous avons un ennemi commun qui nous fait
très très mal. C'est-à-dire, si on dit, au nom du précédent fâché qu'on a contre l'Ouganda, on les laisse, l'ennemi va continuer à faire son travail sans problème. Et donc, il est temps, à un certain moment de la vie, comme Pius Mwabilou l'a dit, de regarder l'intérêt général. Et l'intérêt général voudrait aujourd'hui que la paix revienne dans cette partie du pays. C'est normal. Que ça... tout simplement dire que l'état de siège n'était pas une solution. C'était une grande solution, l'état de siège. Parce que c'est l'état... S'il vous plaît. Mais vous savez pourquoi ils sont allés frapper en Ouganda. Et en Ouganda, je vous dis qu'ils ont frappé en pleine capitale. Ils ont frappé le 16 novembre en pleine capitale. Ça signifie qu'ils n'ont pas pu résister face à la puissance de feu de notre armée nationale. Et donc, maintenant on s'est dit, parce que nous, ils ne savent plus nous résister ici. Il faut appeler le bourreau d'hier. Non. Vous aussi, lorsqu'ils viennent se réfugier chez vous, vous les attaquez. Moi, ce que je peux recommander dans cette opération, c'est qu'il y ait la sincérité entre les deux parties. Mais à mon sens, pour moi, franchement, pour toute personne qui voudrait qu'il y ait paix dans ce pays, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous voyez déjà la réussite dans cette opération? Parce que beaucoup voient aussi les opérations qu'a mené l'armée ougandaise dans la Somalie, par exemple, qui a échoué cette opération. Oui, vous avez raison. J'ai même suivi l'interview du président ougandais ce matin, avouer cet échec de son armée en Somalie et dire que... ils étaient allés en appui et qu'il fallait que l'armée somalienne s'assume. Mais c'est ce que nous on a fait. Notre armée s'assume d'abord en tant qu'armée nationale. Notre armée traque ses ennemis depuis plusieurs mois maintenant. Et vous avez vu que même s'ils continuent à opérer, l'ampleur de leurs opérations a baissé maintenant. Et donc nous, on ne compte pas sur ces opérations concertées. Nous assumons d'abord en tant qu'armée. Mais c'est comme je vous ai dit, les secrets militaires, ça ne se dit pas à la télévision, ça ne se dit pas dans des radios. Je suis certainement sûr, j'ai tellement confiance en notre armée, j'ai tellement confiance en nos autorités et je suis optimiste parce qu'en tant qu'un Congolais, j'aimerais vraiment que la paix et la plus totale puisse revenir sur cette partie du territoire national. Voilà, c'est les Kanangila, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Peut-être un dernier mot. Le dernier mot, c'est que, peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas. Le président Tshisekedi est à votre service. Quand vous regardez les quelques actions qu'il a menées pendant quelques 3 ans, dans des conditions très difficiles, Covid, dans des conditions très difficiles, crise mondiale, quand vous regardez ce qu'il a fait, la gratuité, les trains diplomatiques, l'état de siège dans l'Est, la mobilisation de recettes, l'augmentation des réserves d'échange, la baisse du prix des billets d'avion, la baisse du prix des passeports, quand vous regardez aujourd'hui, pour que quelqu'un touche à l'argent de l'État, il se regarde. Il regarde sa femme, il regarde ses enfants. Parce que tout ce qui a manqué dans ce pays, c'était la justice. Et il fallait alors qu'il y ait un état de droit. Il faut faire confiance aux institutions de la République. Il faut faire confiance au président de la République. Ce Congo est sur le bon, sur les rails. Ce Congo sera le Congo de nos rêves. Voilà, merci monsieur le porte-parole du Congrès national congolais. Merci madame. C'est parti de Pius Mwabilou. Le républicain. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Même si on n'a pas eu le temps de dire un peu un mot sur le grand travail qu'il fait à l'urbanisme. Prochainement. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir. Au revoir.